Ils sont tout autour de nous, recouvrent un tiers des terres émergées de la planète, mais les connaissons-nous vraiment? Les arbres ont 1000 secrets que nous allons découvrir dans ce coin de forêt, tout à l'ouest de l'Allemagne, dans le parc de Eifel. Voici Peter Wohlleben. Il est garde forestier et va nous guider dans l'une des forêts dont il a la charge. Dans cette forêt de hêtres, on peut voir comment vivent les arbres depuis 4000 ans. C'est l'une des rares forêts primaires d'Allemagne. Mais sur le chemin, il tient d'abord à faire un arrêt devant ces arbres. Ce sont les 3 chênes. 3 chênes qui ont grandi ensemble et sont aujourd'hui enlacés comme s'ils formaient un seul arbre. C'est grâce à eux que Peter Wohlleben a compris quelque chose de fondamental. Les arbres forment des communautés. Ici, c'est une petite communauté, comme une famille. Il est fort possible que ce soit des frères et sœurs. Parfois, les familles sont bien plus étendues. Pour le comprendre, Peter Wohlleben nous emmène dans la forêt de hêtres. Cet arbrisseau, par exemple, pousse depuis près de 200 ans, très lentement, à l'ombre de ses ancêtres. Les arbres sont capables de reconnaître avec la pointe de leurs racines si c'est leur progéniture. En fait, les arbres mères reconnaissent leurs propres enfants. Elles les font grandir en leur donnant des substances nutritives, comme si elles allaitaient. Exactement comme on le fait nous. Tout se passe donc sous nos pieds, dans un entrelac de racines. C'est le réseau des arbres, le cœur de leur vie sociale, une communauté où l'on prend soin des plus jeunes, des plus malades. Ça, c'est le reste d'un arbre, une souche qui est encore en vie. Cela fait 200 ans que le tronc est tombé, mais l'arbre voisin continue de nourrir cette souche par les racines. Là, c'est un arbre fendu qui lutte pour survivre, alimenté par les autres. L'arbre donne sans aucune condition. C'est un être social. C'est comme de l'aide sociale. Celui qui ne va pas bien, on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et les arbres peuvent aussi communiquer en s'envoyant des substances chimiques par leurs feuilles ou leurs racines et alerter ainsi sur la présence d'un parasite. Ils peuvent compter les jours plus chauds qui annoncent le printemps et donnent le signal du bourgeonnement. Oui, les arbres vivent et Peter Wohlleben aimerait qu'on les considère différemment. Respecter les arbres, c'est aussi nous respecter nous-mêmes. On pense toujours, nous on est là, et là-bas c'est la nature. Non, nous sommes la nature, et quand on protège la nature, on se protège d'abord nous-mêmes, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il suffit pourtant d'une simple balade dans les bois. Observez les branches, les vieilles souches, les jeunes pousses. Les arbres dévoileront leurs secrets, et votre regard sur les forêts devrait changer profondément.